Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où je suis ravie d'accueillir Anne-Sylvie Pinel. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour Anne-Claire, bonjour tout le monde. Je suis très contente que tu sois là et que tu aies accepté de rejoindre ce podcast, en fait de venir partager un peu de toi et de ta passion pour l'écriture, qui est une passion commune qu'on a ensemble. Mais en même temps, on n'a pas que ça en commun, on a plein de points communs, on l'a découvert depuis l'année dernière. Il y a l'écriture, il y a le coaching, il y a aussi la passion pour le mouvement, la danse. Et j'avais envie qu'il y ait plus de gens qui sachent ce que tu fais parce que je trouve que c'est absolument merveilleux. Et donc, merci d'être toi, merci d'être créative comme tu es et de partager tes talents avec le monde à ta façon. Un grand merci. Merci à toi de m'inviter ici, ça me fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi. Je suis contente. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Il doit y en avoir. Oui, avec plaisir, oui, sans doute. Moi, c'est Anne-Sylvie, Annecy pour les intimes. Donc, tu peux m'appeler Annecy, Anne-Claire, même si on ne s'est jamais vu en vrai. Alors, moi, je suis une grande amoureuse de la vie déjà, une grande amoureuse de la danse, comme tu l'as dit, et une grande amoureuse des mots. Des mots qu'on se dit, des mots qu'on s'écrit. Vraiment, j'adore les mots dans toutes leurs couleurs, dans toutes leurs ambiguïtés, dans toutes leurs subtilités. Et donc, l'écriture a toujours été au cœur de ma vie, en fait, depuis que je suis toute petite. Enfin, on va dire depuis que je sais tenir un stylo, j'ai toujours écrit des pages et des pages dans mon journal, dans mes carnets, sur le sable, en Bretagne, ma région d'origine. Et j'ai toujours eu envie d'écrire et tu vois, plus qu'une envie, c'était comme un besoin, en fait. Presque une autre manière de respirer quelque part, tu vois. J'ai toujours eu ce besoin de coucher sur le papier mes émotions, mes pensées. Et donc, très naturellement, j'ai fait des études littéraires et ensuite des études de journalisme parce qu'on me disait toujours que je posais trop de questions. Donc, je me suis dit, vous allez voir, je vais être payée à poser des questions. Donc, j'ai exercé plusieurs années dans le journalisme, dans plusieurs secteurs d'activité où j'ai pu poser toutes mes questions. J'ai aussi été danseuse de French Cancan. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, il y a quelques années, j'ai eu une idée qui m'a vraiment tout de suite exaltée. C'est celle d'écrire pour les gens, en fait. Parce que je me suis dit, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que les histoires de vie ? Pourquoi aller inventer des histoires, inventer des péripéties pas possibles, alors que tout est là, tout est dans les histoires des gens ? Voilà, et donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, je me suis lancée comme plume de vie. C'est-à-dire que je prête ma plume à tous ceux et toutes celles qui veulent raconter leur histoire de vie, leur histoire d'un moment de leur vie, raconter une épreuve qu'ils traversent, raconter un message qu'ils veulent transmettre, ça peut aussi être ça, ou partager une vision du monde. En tout cas, je prête ma plume à tous ceux qui veulent faire un livre et qui ne trouvent pas les mots, ou qui n'ont pas le temps, ou pas envie de prendre le temps de les trouver, ou qui ne savent pas comment s'y prendre, ou par où commencer. Donc, moi, je suis là pour retranscrire le plus fidèlement possible et en même temps le plus élégamment possible, parce que l'idée, c'est quand même d'être lu. Donc, au plus près de leurs pensées, de leurs émotions, de leur personnalité. Je leur prête ma plume, en fait, pour les aider à créer leur livre. C'est génial. C'est génial aussi parce que ce dont je me rends compte moi aussi de mon côté, parce que donc j'ai aussi écrit des livres et je me rends compte que parfois d'être tout seul pour écrire, c'est hyper difficile. En fait, on se dit on a toutes ces pensées, on a toutes ces idées et on se trouve très créatif et on se dit ça va marcher. Et quand on se met devant son carnet ou devant son ordinateur, page blanche. On ne sait pas Exact. par où commencer, on ne sait pas comment articuler ses idées, on trouve que ça fait plus de sens une fois que c'est écrit ou que c'est pas si joli quand c'est écrit comme ça. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui parler et quelqu'un qui nous renvoie ce qu'on voulait vraiment dire, ça change tout. Tout à fait.
Ouais, bah, souvent les gens qui m'appellent, ils ont déjà essayé de d'écrire par eux-mêmes et ils se sont découragés ou ils ont procrastiné et au bout d'un moment ils disent: «Stop là, faut qu'on m'aide en fait, j'ai besoin d'aide» et voilà et c'est là qu'ils m'appellent. Et donc, vous écrivez comment ça se passe en fait d'écrire avec quelqu'un? Raconte-nous. Ouais, alors ça se passe en fait sous forme de séances d'entretien. Donc je vais à la rencontre de la personne, souvent chez elle, dans l'idéal, parce que j'aime bien être plongée dans son univers et voilà, être, aussi elle dans un espace intime pour qu'elle puisse se confier plus facilement. Et donc la personne me raconte son histoire ou ce qu'elle a envie de transmettre, voilà, de manière très naturelle et moi je retranscris, donc je prends mes notes et ensuite après la séance, bah, j'écris en fait ce qu'elle m'a dit et je lui partage avant la séance suivante pour que la personne puisse me dire si elle a des choses à ajouter, à modifier, à étoffer. Voilà, c'est vraiment un travail de coécriture parce que moi, vraiment, mon intention, c'est que je sois vraiment au plus près de la personne, donc qu'elle se retrouve dans ce que j'écris. Donc c'est important que enfin, je lui donne pas mon travail à la fin de nos rencontres. Je lui donne vraiment au fur et à mesure pour que vraiment elle puisse aussi valider ce que j'écris et mettre son grain de sel si elle le souhaite. Mmh. Et ensemble, vous écrivez, ça dépend, ça peut être un texte ou ça peut être un livre. Voilà, tout à fait. En général, les gens m'appellent pour faire un livre, c'est quelque chose qui les anime, mais parfois, ils commencent le livre et finalement, ils font quelques chapitres et finalement, ça leur suffit. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'écriture, il y a enfin l'écriture, je pense que je t'apprends rien, il y a une vraie, valeur thérapeutique dans l'écriture. Donc les gens, souvent, quand ils racontent leur histoire, c'est souvent qu'ils ont envie de se libérer de quelque chose qui leur pèse. Et du coup, une fois qu'ils ont fait quelques séances, parfois, ça leur a suffi. Donc ils venaient avec l'intention de faire un livre et au final, quelques séances ont suffi à les libérer et voilà, ils ressentent pas le besoin d'aller forcément jusqu'au bout. C'est incroyable ça. Comment ça se fait que l'écriture, ce soit un outil de bien-être aussi puissant, en fait, pour se transformer, pour vivre, tu sais, j'allais dire pour tourner une page. Ouais, c'est exactement ça, c'est pour tourner des pages, littéralement, hein. Et en fait, au-delà de l'écriture, dans ce que je fais, ce que je réalise, c'est que alors évidemment, il y a la puissance de l'écriture, effectivement, de coucher sur le papier des choses, de les écrire noir sur blanc, de les sortir de soi, finalement. Mais il y a aussi, mon rôle d'écoute qui a autant de puissance, en fait. C'est ce que j'ai Mmh. réalisé en faisant ce métier, parce que moi, je suis vraiment là en posture d'écoute. J'interviens peu ou pour poser quelques questions, mais vraiment, je suis pas du tout là pour intervenir, je suis vraiment là pour écouter et du coup, je vois à quel point ça fait du bien à la personne, ne serait-ce que de se déposer, d'être entendue, heu, entendue vraiment en plus, moi, sans jugement, enfin moi, je vraiment j'écoute, voilà, dans toute neutralité, en toute bienveillance et rien que ça, en fait, au-delà même de l'écriture, je vois que ça fait un bien fou aux gens et ensuite, le fait que j'écrive et qu'ils voient que j'ai compris, ils voient que j'ai entendu ce qu'ils avaient à dire, ça fait double travail de libération. Donc c'est le mariage de l'écriture et de l'écoute, en fait, qui fait, que ça fait vraiment un vrai, enfin, quelque chose de très thérapeutique. Avant qu'on lance, l'enregistrement tout à l'heure, tu me confiais que pour toi, c'était important de réhabiliter l'écriture pour ces raisons-là. Est-ce que tu trouves qu'on n'écrit pas, qu'on écrit peu aujourd'hui avec la vie qu'on mène, les réseaux sociaux, avec, les ordinateurs, les téléphones, tout ça? Comment tu vois cette évolution qui, je sais pas si c'est une évolution ou une involution et est-ce Ouais. comment tu vois ce qu'on vit collectivement? Ben moi, j'ai parfois l'impression que l'écriture est en train un peu de se perdre. Alors quand je parle d'écriture, je parle vraiment d'écriture manuscrite, parce que pour moi, c'est ça, c'est écrire avec son stylo, écrire à la main. C'est complètement différent que d'écrire, sur un clavier. Et donc du coup, je trouve que cette écriture-là, finalement, on la pratique plus beaucoup. On est pris avec nos claviers, nos souris, nos écrans, nos téléphones et on prend plus le temps d'écrire. Alors d'écrire pour soi, et d'écrire aussi pour les autres. Moi, j'adore écrire des lettres, j'adore les cartes postales, j'adore, les petits mots et je trouve ça tellement beau de voir l'écriture d'une personne. Je trouve que ça crée un lien plus proche avec elle, en fait, parce qu'une écriture, dactylographiée, c'est pas du tout pareil qu'une écriture, manuscrite et donc moi, je trouve ça dommage, en fait, qu'on écrive, si peu et je trouverais ça bien qu'on réhabilite l'écriture effectivement dans nos sociétés pour les enfants, pour toutes les générations.
Parce qu'en plus, l'écriture, ça permet de ralentir quelque part. Ça permet de se poser, de se reconnecter à soi, ouais, ça permet de prendre un temps de pause et donc je trouve que ça a une vraie valeur, de bien-être. C'est un vrai outil de bien-être et qui, en plus, a le mérite d'être accessible, à tout le monde. Enfin, c'est tellement simple, on a juste besoin d'un papier et d'un stylo, c'est gratuit, c'est facile. Donc je trouve ça dommage de s'en priver, en fait. Tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Et en même Mmh. temps, c'est confrontant. Il y a un côté confrontant un peu l'écriture. C'est Tu vrai. sais, le fait de s'y mettre, de chercher les bons mots, il faut de la patience, on peut se rendre compte que c'est pas ce qu'on voulait dire, il peut y avoir de la frustration et finalement on se dit: «Tiens, si j'allais regarder des chats sur YouTube ou Mmh scroller mh. sur Instagram». Mmh. Est-ce qu'on va pas vers la facilité quand on ferme nos carnets et qu'on retourne sur de la distraction? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est sûr que c'est plus facile d'aller scroller 1 heure que de se mettre devant une page blanche et de se dire, et pourtant, c'est tellement libérateur parce que moi, quand je parle d'écriture, je parle vraiment d'écriture libre, où on écrit, sans réfléchir, sans vouloir bien faire. Juste écrire pour se libérer, mettre ses émotions. Enfin, je pense qu'on a beaucoup tendance aussi à réfréner un peu les émotions et je trouve que le papier, c'est un merveilleux, espace pour, les exprimer, sans filtre et sans pudeur. Mmh. Colère, Et ses peurs, ben ses doutes. Donc à la fois c'est confrontant, mais à la fois c'est apaisant et libérateur. mmh et du coup, est-ce qu'il y a pas aussi un peu de ça? Il y a ce côté, si j'écris, je vais donc me retrouver face à moi et je vais donc devoir ressentir. Mmh. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a ça. Je vais devoir passer du temps avec moi et avec tout ce que je suis. Mmh mh. Exactement. Dans tout ce que ça a d'exaltant et de vertigineux. Ouais, ouais, ouais. Un vrai retour à soi et et je pense que ça peut être une médecine, ouais, Mmh. comme tu en parlais, que ça peut être un outil de guérison puissant et comment toi tu accompagnes, les personnes qui vivent des bouleversements quand, ça doit être bouleversant en fait, quand tu écris avec eux et que tu les aides à accoucher de ce qu'ils voulaient dire. Comment tu gères les étapes intermédiaires où il y a toutes ces émotions qui remontent, comment tu les vis? J'allais dire en séance, c'est en séance d'écriture. Mmh Comment mh. vous les vivez ensemble? Alors moi, je suis vraiment dans une démarche d'accueil. Donc je suis là pour écouter et accueillir, donc je laisse être et je pense que la personne, elle le ressent et que du coup, elle se libère plus facilement. Je laisse vraiment être, ce qui vient, les larmes s'il y en a, les silences s'il y en a. Parce que pour moi, les silences, on n'est pas obligé de parler et quelque part, j'écris aussi des silences. Enfin, les silences parlent par eux-mêmes, des fois ils disent des choses aussi. Donc je laisse être et finalement, ensuite, quand j'écris, parfois, je trouve les mots que la personne n'arrivait pas à trouver par elle-même pour poser des mots sur ses émotions et je vois que ça lui fait du bien, en fait, de poser des mots sur ce qu'elle ressentait mais qu'elle n'arrivait pas à dire. Donc il y a ce travail d'accueil pendant la séance et il y a ce travail, presque d'interprétation, après la séance où là j'interprète ouais, au plus près de la personne, vraiment ce qu'elle a voulu dire et qu'elle n'arrivait pas à dire et ça, je vois que ça lui fait vraiment du bien. J'ai eu notamment des gens qui, par exemple, ont vécu des choses douloureuses comme l'inceste et qui m'ont fait appel parce qu'ils étaient pas du tout entendus ou crus par leur famille ou leurs proches, qui donc voulaient coucher leur vérité sur le papier et là, du coup, évidemment, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs, beaucoup de comment dire? De difficultés à dire et au final, je vois que ça leur fait, énormément de bien d'écrire les choses, d'être entendus, de les écrire noir sur blanc et de mettre des mots sur des émotions qu'ils avaient pas forcément réussi à nommer. C'est tellement important. Ouais. Waouh, travail d'intérêt général que tu fais. Mmh. Mmh mh. Et tu as choisi de te former au coaching. Est-ce Oui. que c'était en lien avec l'écriture? Est-ce que c'était parce que tu adores poser des questions, comme tu l'as dit tout à l'heure? Tu t'es dit: «Tiens, là aussi on peut être payé en posant des questions».
Bah, en fait, c'est parce que moi, en me lançant comme, biographe, comme plume de vie, je soupçonnais pas, en fait, la puissance thérapeutique de l'écriture. Je savais que c'était libérateur, je le pratiquais par moi-même, mais j'avais franchement, je me rendais pas compte à quel point. Et c'est justement en travaillant comme ça avec des gens qui avaient vécu des choses vraiment très difficiles, quand j'ai perçu à quel point à quel point c'était thérapeutique et aidant, j'ai eu envie d'aider encore plus. J'ai envie d'accompagner encore plus fort, encore plus loin, encore plus profondément. Et donc, c'est là que je me suis tournée vers le coaching parce que pour moi, ça complète, en fait. Ça vient compléter quelque part l'écriture, dans un accompagnement, encore plus poussé. Ça va super bien ensemble, je trouve, hein. Bah oui, c'est ça. C'est pour moi, il y a des points de rencontre. À la fois, c'est différent, mais à la fois, c'est très complémentaire et là, ayant fait, ta formation de coaching là, Coach from the Heart qui m'a énormément apporté, bah là, je vois plein de ponts se tisser entre coaching et écriture parce que vraiment les 2 ensemble, c'est waouh! Feu d'artifice. Donc, tu as envie d'aider les gens à accoucher d'eux-mêmes à travers l'écriture et d'aider j'allais dire les doulas qui vont aussi aider les autres à accoucher. Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que je prépare? Ben, là, du coup, bon, déjà, j'ai plusieurs livres en cours, hein, parce que j'ai déjà plusieurs biographies, plusieurs histoires de vie et c'est très prenant à chaque fois. Un livre, c'est toute une aventure, c'est une aventure humaine, une aventure littéraire, donc ça se fait sur plusieurs mois. Donc là, j'en ai déjà, plusieurs en gestation, on va dire, puisque chaque livre est un accouchement en soi. Et effectivement, comme j'ai fait cette formation de coaching, qui m'a vraiment, énormément, apporté, énormément enrichi, j'ai envie de tisser des ponts entre coaching et écriture pour accompagner des gens autour de l'écriture thérapeutique, vraiment à proprement parler. Donc là, pas que pour écrire des livres, mais aussi pour, les aider à dépasser des blocages, à se libérer émotionnellement, à se révéler, grâce aussi à l'écriture, entre autres, grâce au coaching et à l'écriture. Donc voilà, donc je mijote, voilà des accompagnements autour de coaching et écriture. Et il y a autre chose que je prépare aussi, c'est dans un autre, registre, c'est, bah, une formation de biographe pour tous ceux qui auraient envie de faire ce métier. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de vivre de l'écriture. Enfin moi, pendant longtemps, c'était mon rêve et tout le monde me disait: «Ah, c'est difficile, vivre de l'écriture, tu sais, c'est pas possible, Mmh. tu vas Tu galérer». rêves. Voilà, tu rêves et tout, donc voilà, donc et finalement, bah, si, c'est possible et à travers ce métier notamment. Et voilà, et donc j'ai créé cette formation en ligne qui va débuter fin janvier, pour les gens qui auraient envie de vivre de leur plume en écrivant pour les autres. C'est beau, j'adore. J'adore. Est-ce qu'il y a des livres que tu as écrits avec des personnes qui ont été publiées? Oui, j'ai écrit plusieurs personnes qui ont été publiées. J'ai des personnes qui m'ont demandé de faire des romans aussi de leur vie. J'ai des personnes qui m'ont demandé de faire des livres de développement personnel. C'est pas forcément des histoires de vie. Des fois, on m'appelle pour, partager des messages ou, des sur des thèmes qui tiennent au cœur des gens. Donc j'ai quelques livres qui ont été publiés. Après, comme, tu sais, en anglais, on dit ghostwriter, donc l'écrivain fantôme qui se cache. Donc je peux pas forcément dire les livres que j'ai écrits puisque je reste dans l'ombre. Tu sais, les écrivains biographes, des fois, on Je préfère, comprends. Mmh. Oui, tu œuvres dans l'ombre et ouais, ouais, ouais. hem, j'ai une autre question concrète pour utiliser l'écriture au quotidien comme outil. Mmh mh. Est-ce que quand tu écris au quotidien, quand tu couches tes mots sur le papier pour, tu vois, faire sens de tes idées et cetera ou pour toi, est-ce que tu écris tout ce qui te vient? Ou est-ce que tu écris avec tu sais, une trame avec des questions auxquelles tu réponds, tu sais, pour lancer l'écriture? Mmh. Alors moi personnellement, mais c'est très personnel, hein, mais moi j'écris tout ce qui me vient et c'est ça que j'aime. Et en fait, je fais un exercice que j'avais découvert dans un livre qui s'appelle «Libérez votre créativité» de Julia Cameron, où elle conseille de faire les pages du matin. Je sais pas si tu connais Je les suis en 3 train de pages. le lire, en Ah, fait. c'est vrai? Bah, tu vois? Ah, il est génial ce livre. Et je fais Franchement, les pages du matin depuis 2 mois. ah bah génial! Bah voilà, bah moi je le fais depuis plusieurs années et je trouve ça génial comme exercice. Tu veux Donc l'idée, l'expliquer? ouais, Oui. bien sûr. Donc l'idée, c'est de faire, dès qu'on peut, dès qu'on se réveille, dans l'idéal, hein, c'est d'écrire 3 pages. Et quand on dit 3 pages, c'est 3 pages A4, hein, c'est de jouer le jeu.
et d'écrire comme ça tout ce qui nous vient, sans réfléchir. Et l'idée, c'est de le faire le matin parce que le matin, en général, on a la voix de notre censeur, la petite voix là qu'on a tous qui nous dit ah non mais ça tu peux pas, mais non ça tu vas pas réussir. Enfin cette petite voix là. En général, elle est moins réveillée le matin. Le censeur, il est moins là. Donc le matin, c'est bien de prendre sa plume et de mettre sur le papier tout ce qui nous vient. Ça peut être des pensées, ça peut être même je dois faire une machine, hein, on s'en fiche. On n'est pas là pour juger ou pour contrôler quoi que ce soit. On est là pour libérer le mental et écrire ce qui vient. Et, c'est très, comment dire, c'est très libérateur, c'est très apaisant, ça allège la charge mentale, je trouve. Et on pourrait croire que c'est difficile, que c'est dur d'écrire 3 pages, mais en fait, quand on se laisse aller, ça vient tout seul. Faut se faire confiance et je sais pas comment tu le vis toi, mais en vrai, c'est un exercice qui est vraiment, agréable à faire. Ça vient tout seul. Je t'avoue que je fais pas 3 pages A4, je fais 3 pages A5. C'est déjà bien. Mais après, voilà, je pense que faut le faire à son niveau, faut pas se mettre trop la pression non plus. S'il y en a, ils préfèrent le faire le soir, ils le font le soir. S'il y en a, ils préfèrent faire une page, bon voilà. L'essentiel, c'est de faire au moins un peu, quoi. Exactement. Je trouve que ça m'aide beaucoup à faire sens de ce qui occupe ma tête et notamment, je me rends compte que c'est beaucoup du jugement. En fait, Mmh. je juge beaucoup les situations, ce qui est en train d'arriver, ce qui devrait arriver, ce qu'on m'a dit et en fait, c'est beaucoup porteur de jugement et tu vois, c'est bien, c'est pas bien, ça m'énerve, et une fois que je me suis débarrassée de ça, eh ben, il y a plus de place pour d'autres choses, en fait, il y a plus de place pour d'autres idées et en général, je termine cet exercice en ouvrant une autre page toute neuve et je me demande ce que j'ai envie de faire de ma journée. Et Mmh. je fixe des objectifs qui sont en lien avec aussi des objectifs plus lointains. Et je demande à la vie, je dis à la vie, ok, je suis ton outil, fais quelque chose à travers moi. Mmh. Et je pense que d'avoir fait les pages du matin avant, ça m'a nettoyée, tu sais. C'est comme si le canal Anne-Claire était plus disponible pour que la vie puisse faire sa magie à travers. Mmh. Mmh, super. Bah, moi, je finis toujours par une question. Le matin, c'est de me demander, «Qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre aujourd'hui?» J'aime bien me poser cette question et de me dire, voilà, qu'est-ce que ce soir en me couchant, qu'est-ce que je veux avoir vécu? Quel sera mon bulletin météo du jour? Et voilà, j'aime bien me poser cette question tous les matins. Parce que c'est toi l'auteur de ta vie. Voilà, c'est ça. Et justement, je trouve que quand on écrit aussi, moi, je trouve qu'on se rend compte des histoires qu'on se raconte, en fait. Et ça nous rappelle qu'on a le choix de s'en raconter d'autres. Donc écrire, voilà, ça met à distance un peu ce qu'on vit et ça permet de prendre du recul et de faire des choix et de se rappeler qu'on est créateur de notre vie et qu'on a le choix de l'écrire différemment si on a envie. Complètement. Merci. On peut même changer de livre. C'est ça, on peut à tout moment Ouais. décider de changer de chapitre, de tourner la page comme tu disais. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui dirait non, moi je peux pas, j'ai ce livre-là, c'est comme ça, je peux pas changer de livre, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu voudrais lui poser comme genre de question? Qui veut pas changer de livre, c'est-à-dire? Quelqu'un qui dirait non mais c'est bien beau, toi tu dis que tu peux écrire ta journée et même changer de livre, mais Ah moi je oui. peux pas. Quelqu'un qui sentirait que c'est pas possible pour lui ou pour elle. Mmh, j'aurais envie lui poser des questions, lui dire: et si tu t'imaginais autre chose?» Et si tu enfin de l'appeler à ouvrir son imagination en fait il y a un exercice que j'avais fait une fois que j'avais bien aimé, c'était: «Et si tu avais 5 autres vies, qu'est-ce que tu ferais dans ces 5 autres vies?» D'essayer comme ça des petits jeux, d'imagination pour prendre de la distance avec son quotidien, avec sa réalité et s'autoriser à sortir du cadre. Ouais, excellente question parce que on est tellement pris dans notre quotidien à nous qu'on se rend pas compte que c'est nous qui décidons demain de devenir danseuse de French Cancan, biographe, coach, maman, parce que tu es aussi maman, et qu'en Ouais. fait c'est un choix que d'ouvrir des nouveaux chapitres de vie et de s'y mettre à fond en fait. Tout à fait, on a toujours le choix. Mm. Et on oublie. Euh, Quelle différence entre quelqu'un qui écrirait un livre et qui le publierait pour le monde, tu sais, pour qu'il soit lu par les autres,
Et quelqu'un qui écrirait pour lui, pour elle, juste pour que les mots restent sur le papier, est-ce que tu vois une différence avec les gens avec lesquels tu travailles, leur motivation, leur, pourquoi quelqu'un va jusqu'à se faire voir par les autres, se faire lire par les autres, et Mmh. pourquoi d'autres non? Est-ce que tu sens pourquoi? Oui, alors ce qui est frappant, c'est que quand même, la majorité des gens qui me contactent, ils ont quand même l'envie d'être lus. Ils le font rarement que pour eux. Alors, c'est pas toujours pour être publié, mais souvent c'est pour leur famille ou pour, leurs proches ou c'est rarement que pour eux. C'est quand même il y a quand même ce besoin d'être entendu quelque part qui résonne, très, très souvent. Donc ils le font pour eux évidemment, mais pas que. Il y a aussi ce besoin d'être entendu. OK. Donc ça, Ouais. c'est vraiment important. Mais ça doit être un trait humain, tout simplement, en fait. C'est qu'on, de toute façon, on existe à travers les autres parce que on est des miroirs les uns pour les autres et on se voit, on s'entend, on se comprend. Oui. Et ça doit être dans le lien aussi qu'on répare beaucoup de choses qui ont été blessées parce qu'on a été blessé dans le lien. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais, ça m'a étonnée. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens qui voudraient faire dans une démarche purement, introspective et finalement pas tant que ça, ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le fait de laisser des traces, comme un héritage, quelque chose qui sera même là au-delà de nous? Ouais, tout à fait. Alors, je travaille évidemment beaucoup aussi avec des personnes âgées. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour, faire un livre pour leurs parents ou leurs grands-parents parce que, bah, voilà, ils sentent qu'il y a pas forcément encore beaucoup d'années et ils veulent garder une trace de leurs souvenirs parce que c'est tellement précieux, en fait, toutes ces histoires de vie et finalement, si on les écrit pas, bah, ils s'envolent, les souvenirs s'envolent avec la personne. Donc il y a beaucoup de gens qui font cette démarche pour leurs grands-parents et hem et donc dans l'idée, oui, de garder une trace qui va se transmettre de génération en génération, qui va vraiment rester. Ah, si toutes les familles faisaient ça, ça nous aiderait en thérapie, transgénérationnelle Mais et oui, tout. en plus mais oui, en fait, ce que je trouve beau aussi dans cette démarche, c'est que c'est un cadeau pour tout le monde au final. Parce que c'est un cadeau pour évidemment pour les petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants qui vont avoir ça plus tard. C'est un cadeau pour la personne âgée, parce que les personnes âgées, elles sont tellement contentes qu'on s'intéresse à elles. Quand je vais les voir, je sens, qu'elles sont heureuses. Elles se reconnectent à leur jeunesse, elles se reconnectent à des belles choses, à des bons souvenirs et ça leur donne un projet, ça leur donne une compagnie parce que je vais les voir toutes les semaines, donc ça leur fait vraiment un cadeau, qui dure plusieurs mois et ça fait aussi un cadeau, aux enfants, aux petits-enfants. Enfin, c'est vraiment un cadeau, multiple. C'est génial et à la fin, vous l'imprimez? Oui, tout à fait, oui, oui, à la fin, on en fait vraiment un vrai livre avec la photo de la personne en couverture, un quatrième de couverture. Enfin, c'est un livre, qui pourrait être en librairie en soi, tu vois? Qui est vraiment de qualité et les gens choisissent s'ils en font, 10 exemplaires, 1000 exemplaires, 100 exemplaires, c'est leur livre, ouais. Est-ce que les familles en parlent d'abord aux personnes âgées qui sont d'accord ou est-ce qu'il y en a qui sont surprises et qui c'est un cadeau et qu'en fait ils en avaient pas discuté avant avec leur famille? C comment ça se passe? Oui, ouais, ouais. Alors, des fois, on m'appelle en me disant: «Oui, est-ce que» enfin, pour avoir des renseignements, mais ils ont pas encore parlé à la personne âgée et ils en parlent qu'après et effectivement, moi, je leur dis que je peux pas le faire sans que la personne âgée ait envie de le faire. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est quand même dans l'élan de transmettre. Parfois il faut les convaincre. Il y en a certains qui le font pas comme ça tout de suite. Il y en a qui m'appellent et en fait, on commence le livre 2 ans plus tard, le temps que le la réflexion ait mûri, qu'ils aient décidé de le faire. Mais en tout cas, moi, je force pas et je le fais vraiment que si la personne, elle a l'envie de le faire, voilà. C'est comme en coaching, en fait. On peut pas coacher quelqu'un qui a pas envie d'être coaché. Pas dans cette démarche d'avoir envie d'être accompagné. Bah, écrire, c'est pareil. Je peux pas écrire pour quelqu'un qui a pas envie d'échanger. Oui, je comprends et en fait, quand je me connecte à mes grands-parents qui sont plus de ce monde aujourd'hui, les fois où je suis allée les voir pour leur faire parler de leur passé, ils étaient pas forcément toujours enclins à partager et je pense que c'est pas dans toutes les familles que les grands-parents ont envie de livrer ce qui leur est arrivé. J'ai comme l'impression qu'il y avait, je sais pas, c'était générationnel, des générations de grands-parents, même de parents, qui se sont dit: «Je vais pas tout dire à mes enfants et à mes petits-enfants parce que je vais les protéger de quelque chose»
et il y a eu beaucoup de non-dits dans les familles. Et donc, je trouve ça magnifique quand tout ça, quand c'est levé et que ça devient possible de se dire. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disent: «Mais moi, j'ai rien à raconter», alors qu'ils ont vécu, la guerre, je sais pas quoi et ils me disent: «Ah mais moi, j'ai une vie banale». Il y a beaucoup de gens qui ont cette impression et qui comprennent pas qu'on veuille raconter leur vie et que je dois leur dire: «Si, si, vous avez plein de choses à raconter». Je dois presque les convaincre que si, ils sont en fait, pour moi, toute vie est intéressante en vrai. Il y a pas Pour moi, toute vie a vraiment, ses joies, ses peines, ses épreuves, enfin, tout le monde a finalement une vie romanesque au final, hein, si on y pense. Tout le monde a fait des Claire, rencontres, des donc moi, pour moi, toute vie mérite d'être racontée au final. est-ce Il y a qu'il y pas a des gens... besoin ans et ouais. Pardon, non, vas-y. Non, parce qu'en fait, au début, je pensais beaucoup travailler avec des personnes âgées et effectivement, c'est le cas et j'en suis très contente. Je trouve ça magnifique cette démarche de transmission. Mais je suis aussi très appelée par des jeunes et ça m'a surpris d'être appelée par des jeunes de 20 ans, 30 ans qui veulent raconter leur vie et au final, maintenant oui, je trouve ça évidemment qu'il y a pas besoin d'avoir vécu 80 ans pour avoir quelque chose à raconter. Il y a des gens à 20 ans, ils ont des parcours incroyables et même sans avoir un parcours incroyable, on a tous des choses à raconter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de transformer la réalité? Oui, 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 oui. Raconte. Beaucoup. Il y en a beaucoup, qui à mon avis, enjolivent un peu, en rajoutent un peu, mais moi je suis pas là pour juger si c'est vrai, si c'est faux, si c'est moi je suis pas là pour choisir pour eux donc voilà, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter au final. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu romancer leurs histoires et pourquoi pas après tout. Tu fais vraiment un métier formidable. Ouais, 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 ouais. Ah bah, en tout cas, on s'ennuie pas parce que c'est à chaque fois un nouvel univers finalement, une nouvelle personne, une nouvelle sensibilité, une nouvelle façon de voir le monde et je trouve ça fascinant en fait. À chaque personne, c'est un nouveau regard sur le monde et je me dis: «On a tellement de façons de voir la vie et de la vivre». Est-ce que ça t'est arrivé de refuser des, des travaux d'écriture pour une raison ou pour une autre? Oui, ça m'est arrivé, parce qu'on m'a parfois appelée pour des règlements de compte. Des histoires de famille compliquées où on veut régler ses comptes, avec, la belle-mère ou je ne sais quoi et donc ça, c'est pas possible parce que ne serait-ce que d'un point de vue juridique, quand j'écris, je suis co-auteure avec la personne, donc j'ai la responsabilité de ce que j'écris. Donc je peux pas diffamer ou porter des jugements sur quelqu'un. Donc voilà, dès que je sens que c'est quelqu'un qui est dans une démarche de régler ses comptes, où il y a des conflits, où c'est très compliqué, où là je m'éclipse mais sinon, oui, après des fois, si c'est vraiment des gens qui portent, des très, très lourdes souffrances et qui ont peut-être avant tout besoin d'un accompagnement, vraiment pour le coup thérapeutique, psychologique, là aussi je peux les encourager aussi à consulter au moins en parallèle. C'est comme dans le coaching encore une fois, tu vois? Dans le coaching quand on n'est pas psy non plus donc voilà, faut que ce soit bien clair, avec la personne. Ouais, ouais, c'est bien. C'est super. Génial. Comment on pourrait encourager les nouvelles générations à écrire plus, d'après toi? Ah, en fait, c'est en faisant qu'on se rend compte à quel point ça fait du bien. Donc moi, j'aimerais, que tout le monde s'achète un carnet, un stylo et écrive quand il sent que le poids des émotions est trop lourd ou quand les gens sont perdus. Parce que je trouve que l'écriture, c'est aussi un merveilleux outil de clarté. Quand on est perdu, quand on ne sait pas où on va, quand on a des doutes, écrire, ça peut vraiment aider à prendre de la hauteur et à trouver des réponses naturellement, finalement et à aussi se connecter à son intuition. Donc moi, j'aimerais vraiment encourager, les jeunes ou les moins jeunes à juste prendre leur stylo et un papier et à au moins tenter l'expérience. Allez-y. Ouais, allez-y, ça coûte rien, même sans le faire 3 heures, même sans faire des romans. Voilà, griffonner par-ci par-là des pensées, des rien que ça vaut la peine. Ouais. Et je me dis, tu sais, c'est souvent quelque chose qu'on fait dans l'intimité. On le fait tout Mmh. seul, on le fait un peu caché, un peu dans son coin. Et je suis pas maman, mais toi, t'es maman, et je me dis peut-être quand ton enfant va grandir, tu vas peut-être écrire à côté. Et parce qu'en fait, les enfants, ils imitent.
Ils font plus Ouais, tout à fait. ce qu'on fait plutôt que ce qu'on a dit de faire. Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, moi, elle me voit tout le temps écrire, donc elle me dit toujours: «Maman, je veux écrire», alors qu'elles ont de 1 an et 3 ans. Enfin 1 an, elle le fait pas encore, mais celle de 3 ans, elle me dit: «Je veux écrire», et elle veut mon stylo, elle veut pas ses feutres, elle veut mon stylo. Et donc effectivement, il y a ce truc de mimétisme et donc oui, c'est bien de le faire devant ses enfants pour leur donner l'envie. Ouais, c'est ça. Si on écrivait plus en public, peut-être qu'il y aurait plus des gens qui écriraient aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et comme tout le monde est sur son téléphone, bah, on fait comme les autres, on est sur notre téléphone. Voilà, c'est vrai. Moi, j'écris beaucoup par exemple, dans le métro même, je sors mon carnet et j'aime bien griffonner dans le métro. On peut écrire partout finalement, sur un banc, sur la plage, c'est ça aussi qui est magique. C'est même presque militant, tu vois. Mmh, tout à fait. Qu'est-ce que Mmh. tu aurais envie de dire à quelqu'un qui dirait: «J'ai cette idée, mais il y a déjà des gens qui ont écrit dessus». Ça, c'est un Et truc, alors tu ça, vois? grand argument, oui, oui, grand argument pour ne pas écrire ou procrastiner. Et en fait, non, mais tellement c'est tellement faux parce que, même si, on a une idée qui a déjà été évoquée, c'est tellement différent d'une personne à l'autre, la manière dont ça va être, présenté, c'est tellement, chaque personne a tellement son regard, sa sensibilité propre, que je trouve que c'est pas un argument recevable. Donc non, pas d'excuses. Vous avez Rejeter. rejeté, voilà. Je pense que c'est vraiment une histoire au-delà de l'idée, c'est comment on l'amène, comment on la partage. Et si on la partage vraiment, avec son propre regard, avec son authenticité, franchement, je vois pas comment ça pourrait être, répétitif par rapport à quelque chose, de déjà fait. Merci. Je soutiens aussi. Donc, si vous avez des projets, si vous nous écoutez, que vous avez des projets qui sont dans les tiroirs parce que vous avez l'impression qu'il y a déjà trop de livres, trop d'articles, trop de choses qui ont été écrites sur ce thème, c'est pas recevable. Exactement. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à ces beaux messages d'aujourd'hui? Ah bah non, je vous en juste envie de vraiment de dire aux gens, écrivez parce que c'est vraiment à votre portée et ça va vraiment vous faire du bien. Que vous ayez besoin de vous décharger de votre charge mentale, de vos émotions un peu lourdes, d'un passé un peu trop envahissant ou de mettre de la clarté dans vos pensées ou de vous reconnecter à vous-même. Franchement, c'est vraiment ça peut être vraiment magique, donc écrivez et heu ou alors demandez à quelqu'un d'écrire pour vous aussi, c'est possible aussi. Mais franchement, vous privez pas de ce cadeau que nous a fait la vie à presque tous, hein. Mmh. Merci. Et aussi, vous savez pas là où ça va vous mener. Peut-être Exactement. ça aussi, une chose que je me dis parfois, on n'écrit pas parce qu'on se dit: «Je sais pas où ça va m'emmener, j'aime bien savoir où ça va m'emmener». Mais Ouais, ouais. en vrai, on sait jamais. Quand tu commences un livre, tu sais pas où il va t'emmener. Mais non, pas du tout. Faut se laisser surprendre, en fait, c'est ça aussi qui est magique. J'adore. Alors, comment on fait pour travailler avec toi et qu'est-ce que tu proposes? Alors, bah, on peut me trouver sur mon site internet écrivainbiographeparis.com. Donc là, je présente vraiment toutes mes activités de biographe. Et sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook, Anne-Sylvie Pinel Plume de Vie, ou sur Instagram, Anne-Sylvie Pinel. Voilà, donc là, je parle de la formation que je suis en train de créer pour ceux que ça intéresse. Puis je présenterai, dans quelques mois, les accompagnements que je propose, autour du coaching et de l'écriture. Et voilà, donc bienvenue pour me suivre si vous êtes intéressé par, toute l'écriture sous toutes ses formes. Je trouve ça génial. Je mettrai tes coordonnées pour qu'on puisse te trouver facilement et te contacter. Et je trouve que ton partage, il est fort parce qu'avec tes passions, avec qui tu es, tu as réussi à créer une activité pérenne qui te donne de la joie. Et c'est juste, hyper inspirant, je trouve, pour les gens qui ont des passions multiples et qui se demandent comment en vivre. Bah, en fait, il y a des solutions et tu l'as fait. Merci. Exactement, c'est possible. J'ai envie de le dire à haut et fort, c'est possible en fait, vraiment. Allez-y, croyez en vos rêves, parce que moi je vous le dis, hein, on m'a tellement de fois dit: «Mais jamais tu pourras vivre de l'écriture», et en fait aujourd'hui j'en vis, mais avec tellement de joie et en même temps de sérénité et très confortablement en travaillant à mon rythme et d'où je veux, donc et en étant maman et en ayant du temps pour mes enfants. Donc voilà, sans compromis, c'est possible.
Enfin, voilà, ça part de challenge aussi, je veux pas idéaliser, hein, mais c'est possible, voilà, c'est ce que je voulais transmettre. Merci, j'adore. Anne-Claire aussi, de toi aussi incarner tous les possibles. Merci beaucoup pour ton partage et de diffuser ta passion pour les mots. C'est tellement important et merci à toutes les personnes qui le font aussi, qui nous écoutent. À bientôt. À bientôt, merci Anne-Claire. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!